Nous pourrions penser que Sodome et Gomorrhe ont subi la punition judiciaire d'un feu éternel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'espoir pour eux pour la résurrection. Jude 7, de la même manière, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées à des actes sexuels d'une immoralité répugnante et ont cherché à satisfaire les désirs charnels contre nature, ont subi la punition judiciaire d'un feu éternel. C'est ainsi qu'elles sont placées devant nous comme un exemple qui sert d'avertissement. Mais dans le texte, nous pouvons voir qu'il est question ici du feu éternel. Et si le feu éternel, ça change notre compréhension. Cela veut dire que ce n'est pas la mort éternelle, ce qui nous montre la nécessité de bien lire et de rechercher d'autres versets qui confirment cette pensée. Dans cet exemple, nous pouvons voir Matthieu chapitre 11, le verset 24. Je te dis qu'au jour du jugement, ce sera plus facile à supporter pour Sodome que pour toi. Ce passage nous indique que les habitants de Sodome et de Gomorrhe seront ressuscités. Certes, ce ne sera plus difficile pour eux parce qu'il faudra qu'ils abandonnent leurs mauvais penchants, mais ils n'auront pas été plongés dans un feu éternel, c'est-à-dire une mort éternelle. 2 Pierre 2,6 Et en réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées, donnant ainsi aux gens, sans respect pour Dieu, un exemple de choses à venir. C'est donc quand les gens sont vivants qu'il promet cette destruction, en guise de punition. Romains chapitre 6, le verset 23, car le salaire payé par le péché, c'est la mort. Mais le don fait par Dieu, c'est la vie éternelle par Christ Jésus notre Seigneur. Cela nous aide à comprendre ce verset qui nous montre que la punition, c'est la mort. Mais il ne faut pas comprendre la mort éternelle, puisqu'ils seront ressuscités. Romains chapitre 6, le verset 7, car celui qui est mort a été acquitté de son péché. Il nous est dit que les injustes seront ressuscités, et nous voyons le cas des habitants de Sodome et de Gomorrhe qui le seront. Cela nous aide à comprendre le plan de Dieu. Et pour moi, cela m'a permis de comprendre pourquoi les 2 témoins ont été ressuscités dans le chapitre 11 de la Révélation. C'est ce qui nous permet d'ajouter à notre compréhension des choses de la pensée de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu nous regarde et comment ce plan se déroule pour l'humanité. Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas compter sur cette miséricorde pour transgresser ses lois. Si on aime Dieu, on fait attention à ne pas lui déplaire.